Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. C'est la joie, la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions. Père, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance,
mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On parle souvent et à juste titre de l'annonciation à Marie et de l'importance capitale de son oui, pour que, comme dira saint Jean, le Verbe plante sa tente parmi nous. Mais on oublie souvent la place fondamentale de Joseph. Sans lui, Jésus ne serait pas le descendant de David. Et dans l'attente juive du Messie, le Messie devait descendre du roi David. 1. On nous dit de Joseph qu'il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement pas ce que nous entendons naturellement, qu'il est irréprochable. Non, chez les Juifs, être juste, ça veut dire respecter les lois et les obligations de la religion, puisqu'on y voit la volonté de Dieu. Parfait. Mais justement, Joseph ne va pas les respecter en ne suivant pas ce qui est prescrit en cas d'adultère. Et pourtant, il est juste. Pourquoi? En fait, Joseph comprend que le projet de Dieu déborde largement le cadre des lois et des préceptes. Il saisit que suivre le Seigneur, c'est toujours entrer dans l'inattendu, dans la surprise. Matthieu, vous le savez bien, écrit son évangile pour des Juifs convertis, des Juifs qui connaissent donc très bien la loi. Il veut donc leur dire que faire la volonté du Seigneur, ce n'est pas appliquer la loi à la lettre, mais s'ajuster au projet de Dieu, même si on ne le comprend pas toujours. 2. Joseph va avoir 2 missions. La première, donner un nom à l'enfant de Marie. Jésus, Dieu sauve. C'est Marie qui porte l'enfant, mais c'est Joseph qui donne le nom. C'est-à-dire qui dévoile sa mission pour le monde, puisque le nom chez les Juifs, c'est la mission. Nous, chrétiens, nous sommes à la fois Marie et Joseph. Oui, comme Marie, nous portons en nous Jésus.
l'Église est éternellement enceinte de Jésus. Mais avec Joseph, nous devons dire au monde la mission que nous portons. Il vient pour vous, pour nous sauver. D'autant plus étonnant que la venue de cet enfant est venue contrecarrer tous les projets de vie que Joseph avait sans doute construits avec Marie. Oui, c'est au cœur de la détresse de Joseph, c'est au cœur de la détresse de l'Église qu'elle dit au monde qui est le Christ. C'est au cœur de toutes les crises que vit notre Église actuellement. Et nous avons encore découvert hier le rapport du diocèse de Cologne. C'est au cœur de toutes les crises que notre Église vit actuellement qu'elle témoigne que Jésus ne condamne pas mais sauve, qu'il n'enferme pas mais libère. Et 3, enfin, c'est la deuxième mission de Joseph, prendre Marie chez lui. Et là, c'est une belle théologie mariale, loin de toute mariolâtrie malsaine. Quand nous prenons Marie chez nous, automatiquement, c'est Jésus que nous accueillons à travers elle. Si nous la prenons chez nous, elle ne prendra pas toute la place. Elle laissera Jésus s'y installer, s'y épanouir et y faire des merveilles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, fais que nous puissions nous présenter à l'autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la sainte famille.
il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des apôtres, avec nos frères qui sont morts, en particulier Joseph Cassard, que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Avec Joseph, redécouvrons que Jésus est Dieu qui sauve. Et avec Jésus, nous prions son Père en lui disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous concluons notre prière. Par cette nourriture reçue à ton autel, Père, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Demain, samedi, l'Eucharistie est donc célébrée